Donc bonjour et bienvenue dans ce TP 3C consacré à la mise en plan. Donc si vous n'avez pas fait la pièce, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente. Ici nous allons donc réaliser la mise en plan du tuyau réalisé grâce à l'esquisse 3D. Donc c'est parti, nouveau. Moi je vais directement ouvrir mon petit plan, donc qui s'appelle TP 3C, non, MEP comme mise en plan. Et voilà. Donc je vais commencer déjà par changer mon cartouche parce que ça me plaît pas. Ça c'est beaucoup trop gros. Donc je vais le réduire. Disons à 12, c'est bien suffisant. Voilà. La date, donc note. Nous sommes le 14/02/2020. Date de la Saint-Valentin. Si jamais il y a un Valentin qui regarde la vidéo, bah, bonne fête Valentin. Hop, 10. Et voilà. Non, bah, je vais commencer par mettre mon nom. Là, il y a un fichier texte qui se cache. Je m'en sers. Lopez. Hop. Hop, c'est bien suffisant pour commencer. Donc, c'est parti. Disposition des vues. Vue du modèle. Je vais aller chercher ma pièce qui s'appelle TP 3C avec mon nom. Donc je dois réaliser 3 vues, une de face, une de droite, une de dessus, une vue en perspective. Je vais retirer les arrêts de tangente, faire apparaître les axes, coter la pièce entièrement et donc modifier le cartouche. Donc je commence par cliquer sur aperçu pour voir ce que je vais poser. Voilà, donc ça me plaît bien. Je vais poser ça ici. Je valide. Donc déjà il y a quelque chose qui me choque, c'est ces deux traits là qui n'existent pas dans la réalité. Ça c'est ce qu'on appelle les arrêts de tangente. Les arrêts de tangente n'ont pas lieu d'être sur une vue. Donc là je vais faire clic droit sur ma vue, arrêt de tangente, et je vais tout simplement les enlever. Voilà. Super. Ensuite je vais réaliser les autres vues, donc je vais dans vue projetée. Donc je vais me servir de base pour construire ma vue de face ici. Alors pareil, je sais pas pourquoi SolidWorks est paramétré en vue américaine. Là c'est pas du tout la bonne vue qui correspond. Donc je vais aller sur ma feuille, clic droit, propriété, et je vais m'empresser de mettre ça en norme européenne. Voilà. Pour rappel, le point de vue, le système européen, on a donc la vue de face, et à droite on retrouve la vue de gauche, au-dessus la vue de dessous, etc. Tout est inversé. Alors que sur la norme américaine, la vue de droite est à droite, la vue de gauche est à gauche, etc. Donc moi, norme européenne. Appliquer les changements. Et là on voit tout de suite que c'est beaucoup mieux. Ensuite, vue projetée. Une petite vue de dessus. Et tant que j'y suis, je vais mettre ma vue 3D, dans laquelle je vais choisir. Celle-ci, elle me va bien. Je valide. Donc ma vue 3D, je vais venir la mettre ici. Je vais la rétrécir, enfin la mettre en couleur, et la rétrécir un peu. Elle n'a pas besoin d'être aussi grande. Je vais dire rétrécir, voilà. Une petite vue isométrique, un peu trop petite, donc je vais faire une échelle personnalisée. 1/15, ça me paraît pas mal. Oh là là là. J'ai dit 1/15. Voilà. Voilà ma petite vue isométrique. Donc je retrouve ici ma vue de face, à gauche ma vue de droite, en dessous ma vue de dessus. On est bien d'accord. C'était assez rapide, donc on va en profiter pour faire de la cotation. Donc tout d'abord je vais coter ici, mais il me manque l'axe. Donc l'axe ici qui représente ma ligne. Donc je vais aller sur annotation, ligne de construction, et je vais lui demander de me faire la ligne de construction.
Voilà. Même chose ici. Donc ligne de construction. Là. Voilà, il est pas sympa, il me fait pas toute la ligne. On recommence, ligne de construction. Voilà. Et enfin ici, ligne de construction de la pièce. Voilà, je valide. Donc je vais vous remontrer ce qui s'est passé. Donc là je supprime la ligne de construction. Alors vous avez deux méthodes. Soit vous faites la ligne de construction seulement par rapport à cette arête et à cette arête. Et dans ce cas-là il va s'arrêter à ce niveau-là. Donc là c'est pas terrible, je voudrais l'axe complet. Donc je vais vous montrer pour ce faire, c'est un petit détail. Hein. Je vais sur ligne de construction et j'attends qu'apparaisse non pas l'arête. Regardez bien le petit icône, mais la pièce. Voilà. Vous voyez le petit icône en jaune? Là c'est l'arête, là c'est la pièce. Si je mets la pièce, j'ai l'axe complet de la pièce qui va apparaître. Je valide. C'est parti pour la cotation. Donc je vais coter. Donc cotation. Je vais coter de là à là. J'obtiens mes 200. Alors ça c'est encore quelque chose qui va m'énerver. Après les vues européennes, là SolidWorks s'amuse à me mettre deux chiffres après la virgule. Aucun intérêt. Donc je vais dans Options. Propriété du document. Je vais sur la cotation. Et je demande ici la précision. Aucune. OK. Et là j'ai le 200 qui apparaît, ce qui est bien suffisant. Je modifie la ligne d'attache. Pas besoin de mettre à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est les 200. Ensuite, on a un rayon de 50 ici, donc cotation. Rayon de 50. Est-ce que j'aime bien faire sur ces lignes d'attache? Position personnalisée du texte. Et je mets ça bien droit. C'est plus facile pour la lecture. Ok. Je poursuis à côté. Il va me falloir l'épaisseur ici de ma platine. Cotation. Épaisseur de 10. Et ça me va pas du tout. Normalement, c'était une épaisseur de 5 sur la pièce. Donc je vais vous montrer comment on peut aller modifier une pièce facilement. Voilà, je vais me mettre sur la pièce, je vais faire clic droit. Ouvrir la pièce. Et là, il va me la trouver automatiquement. Là où ça cloche, c'est ici, là, bossage extrudé. Clic droit. Éditer la fonction. Et je vais modifier le 10 en 5. Je valide. Même chose pour l'autre bossage. Je vais modifier le 10 en 5 d'épaisseur. Je valide. Voilà, surtout je pense à bien enregistrer. Normalement ça a dû modifier le poids de la pièce, qui était de 3,6 kg. Donc c'était faux. On retrouve bien ici les 3,234 kg. J'enregistre, je ferme ma pièce. Et là on voit ici la modification, on est passé de 10 à 5. Donc je repasse à la cotation. Je vais coter la grande longueur, donc je commence ici. Jusqu'au bout de ma platine. Et 600. Je poursuis avec les 400. Voilà. Ensuite, je vais avoir le diamètre extérieur. Diamètre 170. Ligne d'attache. Hop, validé. Voilà, diamètre 170. Ensuite, j'ai mes perçages de 17. Donc, cotation. Je viens prendre un seul perçage. Je viens le coter à 17. Ligne d'attache. Position du texte horizontale. Le problème, c'est que j'ai 12 perçages en tout. J'en ai 6 sur la première platine.
et 6 sur la deuxième. Donc en tout, ça fait 12. Donc je vais pas m'amuser à coter les 12, j'en cote 1. Et dans diamètre 17, ici, je viens dans le petit texte, tout à gauche, mettre fois 12 fois. Voilà, je valide. Et là, on comprend bien que ce sont bien les 12 perçages qui sont en diamètre 17. Voilà, toi tu te décales. Voilà. Hop, je vais me faire prendre un peu de place. Ensuite, on a le cercle de construction qui nous manque ici. Donc là, je vais le créer dans Esquisse. Je crée un cercle. Voilà le centre. Je viens ici. Je précise que c'est pour de la construction. Et je viens modifier l'épaisseur. J'avais modifié une fois l'épaisseur, il la garde en mémoire. 0,25, c'est bien suffisant. C'est même trop. 0,18. Voilà. Donc c'est bien pour de la construction. Je veux pas un trait mixte. Je sais pas pourquoi il me met ça. Si, la construction c'est très mixte d'ailleurs. J'ai rien dit. Hop, je vérifie. Ouais, c'est bien ça. On dirait pas un trait mixte. Ah, c'est mixte long. Je vais prendre mixte tout court. Voilà. Long, court, long. Ok. Et ensuite, je viens faire la cotation de ce cercle de diamètre 125 qui va me servir à placer mes cercles. Rendre cette cote pilotée, pas de souci. Ligne d'attache, position horizontale. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour percer donc ma platine. Ensuite, il va me manquer le diamètre extérieur. Donc le diamètre extérieur de mon tuyau, c'est 90. Donc je vais aller mettre sur cette vue. Donc cotation. Ici, je vais mettre 96. Voilà, pareil. Ligne d'attache, tant qu'à faire, on va mettre ça de façon horizontale. Voilà. Je valide. Donc, je suis bien en 96. Le tuyau a une épaisseur de 3. Donc ça, comment je vais pouvoir le préciser? Avec une note. Je vais mettre tuyau épaisseur égale 3 mm. Hop, pour que ce soit bien visible, gras souligné. Voilà, je vais laisser ça ici. Et ensuite, une chose très importante, les deux platines doivent être perpendiculaires pour que ça puisse se monter correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer une référence. Donc là, je vais dans éléments de référence. Cette platine, je vais la mettre en référence A. Je valide. Ensuite, je vais dans tolérance géométrique. Je vais demander une perpendicularité avec une tolérance de 1 mm par rapport à la référence grand A, référence primaire, et ce sera la seule. Donc voilà, ici j'ai ma cotation géométrique. Je valide. Et voilà. J'ai bien ici cette surface qui doit être perpendiculaire avec une tolérance de 1 mm par rapport à la surface A. Voilà. Ça, c'est une tolérance que l'on va pouvoir décortiquer complètement en cours. Il me manque une dernière chose, la matière. Donc je vais dans mon fond de plan. Matériaux, est-ce qu'il y a un fichier texte? Oui, il y en a un là. On a dit que c'était de l'aluminium. EN-AW 2017 A. Hop, je vais l'agrandir un peu en 12, c'est bien suffisant. Et voilà, on a la date.
Et ici, donc ici, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle la ligne d'aspiration, qui était le sous-ensemble 600. Alors, ça ne me plaît pas trop. Déjà, on va réduire à 18. Voilà. Ligne d'aspiration, sous-ensemble 600. Ça, c'est le nom du fichier qu'on ne peut pas modifier. C'est le nom tel que je l'ai enregistré. C'est un format A4. J'ai la date, mon nom. La masse, allez, on va la rajouter. Elle était de combien la masse? De mémoire. 3,200 kg. Je quitte le fond de plan. Et voilà. J'essaie d'aérer un peu mes vues. Donc là, hop. Je me redécale ici. 96 à... Voilà, donc cette mise en plan est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver donc les documents pour réaliser les DP dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.